Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais également dans un nouveau format. Et ce nouveau format est donc une palette 3 looks que j'ai copieusement empruntée à Marion Caméléon. Mais j'ai été quelque peu influencée avec une palette que j'ai reçue dans une BoxyCharm. D'ailleurs, je vous remets dans le petit i ici la vidéo en question. Et donc la palette qui m'a inspirée à faire ce format de une palette 3 looks est donc la palette Ace Beauty, comme je le dis précédemment, que j'ai reçue dans une box USA. Et donc la palette, je vous la représente si vous n'avez pas vu la vidéo, se présente comme ceci. Et en fait, il y a tellement une belle harmonie, il y a tellement de fards intéressants que j'ai pas réussi à me décider à faire qu'un seul make-up. Je voulais en faire 2, 3, voire même 4. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ce format de une palette 3 looks. Comme c'est un tout nouveau format sur la chaîne, je vais pas vous mentir, en plus c'est un format qui va me prendre beaucoup de temps à tourner, qui va me prendre également beaucoup de temps à monter. Donc n'hésitez surtout pas en commentaire à me faire vos retours si vous aimez ce genre de format ou pas, pour savoir si à l'avenir j'en ferai encore ou pas si ça ne vous plaît pas. N'hésitez surtout pas à me soutenir en mettant un petit j'aime, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si ce genre de format vous plaît. Je ne vais pas faire l'introduction plus longtemps et je vous propose tout de suite de passer au make-up. Je prélève la couleur Hiking avec un pinceau 231 de chez Zoeva. J'ai préalablement collé un sparadrap médical dans le prolongement de mon œil pour avoir un trait net et je viens appliquer mon fard en oblique le long de cette ligne. Je commence ensuite à dégrader la couleur avec mon pinceau sans rajouter de matière. Je prélève ensuite la couleur Vacation avec un pinceau 227 de chez Zoeva. Je continue d'appliquer la couleur en oblique tout en dégradant dans la couleur précédente et je vais appliquer ce orange jusqu'à peu près 2/3 de mon œil. En gardant le même pinceau, je dégrade encore une fois sans ajouter de matière. Je prélève ensuite la couleur Popsicle avec un pinceau plat 234 de chez Zoeva. Et comme précédemment, je viens fondre cette couleur dans la précédente et je termine mon dégradé avec cette couleur sans aller jusque dans le coin interne. Je prélève ensuite la couleur Water Slide avec un petit pinceau plat 237 de chez Zoeva. Et je viens appliquer cette couleur dans mon coin interne. Je retire la bande collante et je viens faire des corrections sur mon teint aux endroits qui sont un peu abîmés avec le sparadrap. Je prélève ensuite la couleur Theme Park avec un pinceau plat dense 223 de chez Zoeva. J'applique cette couleur tout le long de mon ras de cils inférieur. Et j'étire la couleur vers l'extérieur de l'œil. Je prends ensuite un pinceau propre très souple et je viens dégrader la couleur pour qu'elle se fonde bien dans mon teint. Pour le prochain maquillage, je prélève la couleur Carnival avec un pinceau 231 de chez Zoeva. J'applique d'abord la couleur en oblique et je remonte ensuite dans mon pli paupière. Je prélève ensuite la couleur Flip Flop avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Et je viens fondre cette couleur avec la précédente. Je prends ensuite un pinceau propre souple pour venir intégrer correctement le fard à mon teint. Je prélève ensuite la couleur Raspberry avec un pinceau plat dense 223 de chez Zoeva. Et je viens appliquer la couleur tout le long de mon ras de cils inférieur. Je prélève ensuite la couleur Flower avec un pinceau plat 224 de chez Zoeva. Et je viens dégrader la couleur Raspberry de mon ras de cils inférieur, sans oublier de bien relier avec les couleurs du haut de mon œil. Je repasse ensuite mon pinceau souple pour bien intégrer les fards à mon teint.
Je prends ensuite un coton-tige avec du démaquillant et je viens nettoyer la paupière mobile pour préparer mon semi-cut crease. Je prends ma base P. Louise et je viens tracer mon cut crease. Avec mon pinceau souple, je viens dégrader ma base dans mon fard pour éviter une démarcation nette. Je prélève ensuite la couleur Picnic. Je viens dégrader la couleur sur une très fine bande pour faire la liaison entre le mauve et la prochaine couleur qui sera du orange. Le orange et le mauve sont des couleurs complémentaires qui ne se dégradent pas ensemble, il faut donc une couleur intermédiaire. Je prélève ensuite la couleur Vacation avec un embout mousse pour plus de précision. Je vais appliquer la couleur sur toute la paupière sans laisser de liseré entre la base et le fard. Je fais attention à bien dégrader le rose et le orange pour ne presque plus voir le rose. Je prélève ensuite la couleur Heat avec un petit pinceau plat 237 de chez Zoeva. Je viens l'appliquer dans mon coin interne en reliant bien avec les autres couleurs. Pour le prochain maquillage, je prélève premièrement la couleur Camping avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais appliquer la couleur en forme de halo sur toute la paupière en dégradant bien les extrémités. Sur mon ras de cils inférieur, je vais appliquer la couleur sur le coin externe et interne en laissant le milieu vide. Je prélève ensuite la couleur Flower avec un pinceau 228 de chez Zoeva. Et je viens dégrader tous les bords de la couleur précédente. Je prélève ensuite la couleur Stargazing avec un embout mousse. Je viens appliquer cette couleur sur le centre de mon œil et je dégrade les paillettes en appuyant moins sur mon embout mousse lorsqu'elles viennent toucher le fard rouge. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau précédent pour bien dégrader les paillettes. Et je fais la même chose pour mon ras de cils inférieur. Je prélève ensuite la couleur Fun avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Et je viens l'appliquer en coin interne en dégradant les paillettes dans les autres couleurs. Et voilà, nous avons donc fini avec les 3 looks de la palette. J'espère que vous les aurez appréciés. Je vais vous faire une petite review de la palette en elle-même, car comme c'est une nouvelle marque que j'ai testée, je vais vous faire un petit retour par rapport à la qualité. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'ai utilisé vraiment toutes les couleurs de la palette pour faire les 3 looks. Dans la vidéo, vous aurez vu que je n'ai pas utilisé cette couleur-là, tout simplement parce que je l'ai utilisée hors caméra pour faire mon arcade sourcilière. Donc j'ai vraiment testé toutes les nuances de la palette pour vraiment avoir un avis hyper constructif et surtout pour vous montrer ce qu'on peut faire avec chaque couleur. Bien évidemment, il ne faut pas se limiter à ce que j'ai fait, il y a moyen de faire des centaines de combinaisons possibles avec ce genre de palette. Au niveau de la qualité des fards, eh bien écoutez, j'ai pas grand chose à redire. Au niveau des fards, la qualité, eh bien les fards sont extrêmement pigmentés, donc c'est vraiment un très gros plus. Ils sont un peu poudreux, c'est vrai, donc il faut faire attention lorsqu'on vient tremper son pinceau dans le fard à bien le tapoter contre la palette pour faire tomber le surplus de pigment, parce que sinon vous allez en avoir plein partout. Moi je ne me suis pas laissée avoir lorsque j'ai trempé mon pinceau et que j'ai vu que c'était poudreux, j'ai bien tapoté sur la palette pour vraiment retirer le surplus de pigment, et ensuite je suis venue travailler et je n'ai eu absolument aucune chute. Donc on est vraiment presque, je pense, sur du pigment pur pressé, je ne sais pas trop, mais vraiment la pigmentation est top. J'ai pas vu de différence de pigmentation entre là où j'ai ma base et là où je n'ai pas de base, donc en dessous de mon œil. Les fards sont tout aussi pigmentés avec la base et sans base. Donc ça c'est un petit plus pour les personnes qui n'utilisent pas de base.
Les fards sont également extrêmement faciles à travailler et à dégrader. Vous allez me dire qu'on est dans une harmonie couleur qui n'est pas très compliquée non plus. On est dans une harmonie qui est plutôt chaude avec des bruns, avec des jaunes. Mais malgré tout, nous avons quand même 3 violets et un vert qui sont quand même des couleurs qui sont pas toujours faciles à travailler, qui ne sont aussi pas forcément des couleurs qui s'appliquent très très bien. Généralement ce sont des couleurs qui ont tendance à faire un peu des trous s'il y a un manquement dans la base ou justement s'il n'y a pas de base. Et pourtant je trouve qu'ils ont été très faciles à travailler, ils n'ont pas fait de trous de couleur, ils se sont dégradés très facilement. Donc vraiment au niveau de la qualité il n'y a absolument rien à redire. Je ne sais absolument pas du tout combien coûte cette palette, donc je ne sais pas vous faire un rapport qualité-prix, mais au niveau qualité, je mets un 10 sur 10 à la palette parce que les fards sont de très bonne qualité, ils sont très pigmentés, la palette est vraiment très belle, le design est très beau, l'harmonie est magnifique, donc pour moi cette palette c'est un 10 sur 10. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur la palette. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié ou si vous n'avez pas apprécié ce genre de format, que je puisse savoir si à l'avenir je referai ou pas ce genre de format. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien, à bientôt.